Bon, mesdames et messieurs, vous venez, je crois, d'entendre la réunion que j'ai tenue. Elle me dispense sans doute faire un propos liminaire et je préfère répondre à vos questions. La population nous l'a répété beaucoup. Est-ce que les primes de l'équipe de France de football seront versées aux sinistrés du Var? Beaucoup de gens nous l'ont dit, je me permets de faire leur interprète. Monsieur, permettez-moi de vous dire, je serai dans 10 minutes dans une cérémonie à la mémoire de presque 30 victimes. Par dignité pour ces personnes, vous me permettrez d'y consacrer toute mon attention. Quelles conséquences tirez-vous des dernières inondations dans le Var? Bon, nous sommes venus faire le point avec le ministre d'État Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, Hubert Falcot. Je veux dire les choses de la façon la plus claire. D'abord, je veux féliciter tous les services de l'État et tous les services municipaux, les pompiers, l'armée, la gendarmerie, la police, qui ont fait un travail remarquable dans cette catastrophe épouvantable qui a frappé un certain nombre de communes autour de Draguignan. Et je veux particulièrement remercier les élus pour leur réactivité. C'est un phénomène absolument extraordinaire qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu avec la tempête Cynthia. Ceci posé, j'étais moi-même 2 fois en Vendée, en Charente-Maritime. Et j'avais, au nom de l'État, indiqué que nous serions extrêmement fermes s'agissant des règles d'urbanisme. Et j'avais dit que des gens qui habitaient en zone dangereuse ne reviendraient pas y habiter. J'assume ce choix. Quelles que soient par ailleurs les polémiques et les difficultés que cela peut entraîner. Et j'ai dit aux responsables ici que d'ici à 3 ans, tous les plans de prévention de risque seront élaborés et adoptés. Sur les 10 000 dont nous avons besoin, 6 500 sont déjà aujourd'hui adoptés, il en reste 3 500 et nous n'autoriserons aucune construction en zone dangereuse. Il n'y aura pas d'exception. Je comprends les souffrances, je comprends les problèmes de commodité, mais c'est un problème de vie ou de mort. Cela fait trop longtemps que dans notre pays, on prend avec l'application des règles un certain nombre de libertés. Et quand il y a une catastrophe, on demande des comptes. Et il est trop tard pour les victimes. Donc c'est très clair, la politique que nous avons adoptée ne souffrira pas d'exception. Dans les zones à risque, il n'y aura pas de nouvelles constructions. Alors évidemment, pour le passé, nous allons voir comment on peut conforter un certain nombre de situations, mais c'est une politique qui s'appliquera sans faiblesse. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Est-ce que cette région est suffisamment adaptée à l'importante migration qui vient du nord, où de plus en plus de gens viennent dans le sud? Est-ce que les villes et les villages dans la région sont adaptés? Non, mais ce qui doit être adapté, c'est plusieurs choses, notamment les services de Météo France qui ont fait un très bon travail. Mais la dimension départementale, maintenant, est insuffisante. On voit bien que le département du Var pouvait être en alerte orange, mais dans certains endroits, l'alerte rouge, c'était celle qu'il fallait. Alors nous avons décidé de doter Météo France de radars spécifiques qui seuls permettent de distinguer les spécificités de précipitation limitées à certains endroits. Écoutez, c'est extravagant, mais il est tombé en une nuit l'équivalent de 6 mois de pluviométrie. Deuxièmement, nous allons suivre l'évolution des crues dans les cours d'eau secondaires. Il y avait 20 000 kilomètres de cours d'eau surveillés. Nous allons passer à 30 000. Et par ailleurs, il y a toute la question du ruissellement qui est également quelque chose que nous allons mettre à l'étude. Alors, on ne peut pas, le risque zéro n'existe pas. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas tirer les conséquences de chaque catastrophe
pour que la prochaine ne ressemble pas à la précédente en ce que nous aurons tiré les conséquences de chacune des catastrophes. Eh bien justement, c'est ce que... D'abord, ici, je ne crois pas qu'on trouverait des situations aussi choquantes que celles qu'on a connues dans d'autres départements et dans d'autres tempêtes, mais la meilleure façon d'aider les élus locaux, c'est que l'État soit intraitable. Voilà. Si l'État est intraitable, dans sa dimension nationale comme dans sa dimension départementale, ça aidera les élus à l'être tout autant. Monsieur le Président, il y avait un plan de prévention des risques qui a été signé en 2005. Il se trouve qu'il mettait par exemple, il disait qu'une maison de retraite, les pompiers, une prison étaient menacées. Pour autant, il n'a rien évité sur ce plan de prévention des risques. Le sénateur maire de Fréjus m'a indiqué également qu'il y avait un plan de prévention des risques pour Fréjus et les communes alentours et qui n'avait pas encore été adopté parce qu'il y avait eu des désaccords entre un certain nombre de conseils municipaux. Tout ceci doit cesser. J'ai demandé au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires. Je veux également rendre hommage au personnel de la maison pénitentiaire. Sans son sens des responsabilités, on aurait eu aussi beaucoup de victimes dans cet établissement pénitentiaire. Les gens nous ont dit « aidez-nous ». Concrètement, ça va se traduire comment? Bon, écoutez, le ministre va publier l'arrêté de catastrophe naturelle dès demain, madame. Un médiateur national fera l'interface entre les victimes et les assurances. Et le préfet Parent, qui a fait un travail remarquable, lui et ses collaborateurs, je veux l'en remercier, veillera à ce que ça fonctionne ainsi. Le FISAC va être immédiatement engagé, un premier crédit de 10 000 € par entreprise sinistrée pour être mis à disposition des victimes. Les procédures de reconstruction pour un certain nombre d'établissements, je pense à une clinique, vont être accélérées pour que la vie puisse recommencer et que, bien sûr, il y ait le moins de dommages possible. Un crédit d'urgence a été engagé. On m'a indiqué que des gens avaient dû payer une nuitée d'hôtel fort chère et j'ai demandé au TPG, au trésorier général, de voir à ce qu'on puisse les défrayer, bien sûr. Et par ailleurs, dans quelques semaines, je recevrai à l'Élysée l'ensemble de ceux qui ont un comportement admirable pour leur remettre les décorations qu'ils méritent au nom de la République. Et par ailleurs, je ferai le point sur l'évolution du dossier de manière à ce que chacun soit justement indemnisé et que personne ne soit laissé de côté. Je pense notamment aux agriculteurs. Monsieur le Président, vous disiez à l'instant que l'État serait intraitable par rapport aux constructions dans les zones inondables ou dangereuses. Mais pensez-vous que l'État a véritablement été intraitable en Charente et en Vendée? Parce qu'il y a eu un moment des zones noires qui ont été décrétées, et puis après ça, on est revenu dessus, et les gens qui ne devaient plus revenir habiter, finalement, vont pouvoir revenir. Donc là, l'État n'a pas été vraiment intraitable. Non, je crains que vous n'ayez pas suivi exactement l'évolution du dossier. L'adaptation que j'ai demandée à Jean-Louis Borloo, qu'il a fait d'ailleurs dans des conditions très difficiles, mais qu'il a fait excellemment, quand il y a une zone noire, elle est respectée. Il y avait un problème de délimitation, parce que tout ceci avait été fait dans la rapidité de la catastrophe. Il a remis le travail sur le chantier, il l'a fait, les premières procédures d'indemnisation ont commencé. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Et je crois que l'action qui a été conduite est exemplaire, dans un climat qui était bien difficile, parce que naturellement, pour stigmatiser au moment de la catastrophe, ceux qui stigmatisent sont très nombreux, et quand il s'agit de prendre les responsabilités au moment où il faut trouver des solutions, on voit là, à ce moment-là, qu'on est tout seul. Mais c'est sans doute le rôle des responsables d'État, et c'est sans doute la grandeur de leur mission. La modernisation des dispositifs d'alerte. Comment pouvez-vous faire pratiquement? Est-ce que ça veut dire des haut-parleurs qui disent aux gens d'évacuer? Non, ça veut dire... Est-ce que les gens disent qu'on ne comprend plus rien aux alertes actuellement? Non. Orange, ils se perdent dans les alertes et ils ne réagissent pas. On le voit. Oui, enfin, je ne partage pas votre pessimisme parce que franchement, s'il n'y avait pas eu le système d'alerte dans votre département, on aurait eu beaucoup plus de victimes.
Le bilan est très lourd, je le dis devant le président du Conseil général, mais heureusement qu'on a eu des élus qui ont été très réactifs, car sinon on aurait eu bien plus de difficultés. La question, c'est que toutes les communes qui sont dans des zones à risque vont devoir se doter d'un plan d'alerte. Comment on prévient les habitants de la commune en pleine nuit? Alors, est-ce que c'est de la téléphonie mobile? Est-ce que c'est un système de haut-parleurs? C'est à définir dans le cadre de chaque commune qui a, vous le savez, sa spécificité. Il y a des communes qui ont peu d'habitants sur une grande superficie. Il y a des communes qui sont tout petites en superficie, mais un grand nombre d'habitants. C'est à chacun de se déplacer, mais je crois qu'il faut maintenant que nous mettions en place ces plans d'alerte, parce que sinon c'est des adjoints qui en pleine nuit vont frapper aux portes alors que l'eau est déjà arrivée, c'est extrêmement compliqué. Alors vous dites, il y a une banalisation du système d'alerte. En même temps, on doit bien tirer les conséquences de la situation, on doit bien prévenir les gens. Et c'est toute la difficulté de Météo France, pour qui je réclame une certaine indulgence. Parce que eux, ils ont fait une alerte orange. Parce que l'ensemble du département est en alerte orange. Mais on leur reprocherait, sinon, de faire des alertes rouges en permanence. Et naturellement, et vous le savez très bien, à force d'alerte rouge, on ne tient plus compte de l'alerte rouge. On le voit d'ailleurs avec le plan Vigipirate. Comme vous le savez, c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'on a bien fait, monsieur. À partir du moment où il y a près de 30 victimes, c'est que certainement, on a eu des choses où on n'a pas été assez efficace. Mais vraiment, on est face à un problème extrêmement localisé et qui est spectaculaire. Je dois dire, dans la commune où j'ai été, la hauteur du pont submergé, je vais vous dire une chose, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, mais là j'ai été stupéfait. Oui, bien sûr. Mais enfin, quand même, la dernière crue de cette nature dans ce lieu, c'est 1827. 27. Et elle n'a fait que 4 mois. Écoutez, enfin, voilà, j'étais très heureux d'être ici. Je vais maintenant me rendre à la cérémonie. Ne m'en veuillez pas de ne pas parler d'autres sujets. Mais franchement, les gens sont très choqués ici. Vous le savez mieux que moi. Vous habitez ici. Ils sont très choqués. C'est le temps des victimes, c'est le temps du recueillement, c'est le temps des indemnisations, viendra le temps de la reconstruction, mais je crois qu'on a tous un devoir de dignité. Voilà, d'avoir une catastrophe de cette ampleur. Je vous remercie.